Question. Géopolitique, Occident, empire du mal, la conversion du monde en marche. Telle est notre grande interrogation. Autant pour moi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Depuis plusieurs siècles, Mesdames, Messieurs, l'Occident fait la loi et oblige les autres nations du monde à se comporter tels des animaux ou des automates. La grande évangélisation, c'est la télévision. Tout le monde sur la planète Terre se comporte comme l'Occident l'a dicté, les politiques, les universitaires, les écoles et le peuple. Tout a été savamment huilé pour que les hommes sur la planète Terre oublient leur culture, leurs traditions, leurs us et coutumes, leur réalité, leurs origines et leur mode de vie. L'Occident, depuis longtemps, est en croisade de civilisation. Mais de quelle civilisation parle-t-on? Eh bien, la civilisation du mal, oui, on parle bien de la civilisation du mal. Sur le continent noir, depuis les années 60, les mentalités ont changé. Depuis que l'Occident est en croisade civilisationnelle, et ces mots sonnent le glas, démocratie, droits de l'homme et des libertés individuelles, et maintenant, nouveau droit de l'homme, tel est le terme qui est d'ailleurs très bien utilisé par les médias mainstream. Maintenant, pour être l'ami de l'Occident, il faut accepter l'homosexualité comme norme de vie. Sinon, vous êtes son ennemi. Et la conversion est obligatoire, comme si les États du monde étaient obligés de suivre. Dès que les pays africains ou arabes condamnent l'homosexualité, le monde entier s'arrête et les médias occidentaux s'en donnent à cœur joie. Désormais, dans le footballisme professionnel, tout joueur qui ne respectera pas la journée contre l'homophobie sera sanctionné. Cela va de la suspension de ce dernier à des sanctions financières dépassant l'entendement. Si c'est le racisme, il n'y aura aucune condamnation, ni de sanction. Apparemment, seuls les Occidentaux savent ce qu'on appelle le mal. Ils savent également ce qu'on appelle le bien. Pour eux, aujourd'hui, le bien est devenu mal et le mal est devenu le bien. Mais c'est quoi le mal et c'est quoi encore le bien? Réfléchissons ensemble, mesdames, messieurs, encore ce jeudi matin. Les pays du monde n'ont pas le droit de dire non à l'Occident. Tout le monde doit dire oui et applaudir. Ne surtout pas contredire l'empire. Oui, l'empire du mal, l'empire qui nous veut du bien. Suivez mon regard. Mais nous le savons, le mal ne triomphera jamais du bien. Aujourd'hui, nous le savons, l'Occident, c'est l'empire du mal qui veut convertir toute la terre entière au mal. Voilà pourquoi nous nous interrogeons également géopolitique, Occident, empire du mal, la conversion du monde en marche. En tout cas, nous nous interrogeons. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore. Ce matin, président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. Bonjour à tous ceux qui sont attachés à notre web TV. Oui. Panafricanist TV. C'est une communauté qui grandit hein, de jour en jour. De jour en jour. Je salue Jires, sans qui nous ne pouvons pas travailler dans les standards techniques, comment on dit ça, admis. Vous savez que je vous dis, nous devons tout faire. Non, on ne doit pas l'énerver. C'est lui le patron. C'est le boss. Oui, c'est le boss. Donc je salue tout ce monde-là. Nous saluons la censure. On lui fait un clin d'œil ce matin. Un clin d'œil parce que la censure est totalement dressée contre Panafricanist TV, à tous les points de vue, trucage de vues, censure, menaces de toutes sortes et tout et tout. Plus ils le font, plus nous prenons conscience de notre puissance et de notre supériorité à leur égard. Exactement. Donc, merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, président Badakani. Vous savez, il y a des questions qui m'ont taraudé l'esprit et qui me taraudent l'esprit depuis de longues années que nous avons commencé ce combat. Je parle aujourd'hui des géopolitiques. L'Occident, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est l'empire du mal. Et je me pose bien la question si la conversion du monde est en marche. Car jusqu'à preuve de contraire, ce que l'Occident dit doit être accepté. D'ailleurs, s'il dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et nous devons applaudir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'homosexualité, c'est la nouvelle évangélisation. Il faut l'évangéliser, il faut le dire au monde entier que c'est le bien. Et on va le dire, la polygamie, en fait, c'est le mal. Ben, Jocelyn, vous savez, les notions de mal en rapport avec l'Occident sont des questions extrêmement profondes et essentielles. Et une fois de plus, ça a toujours à votre honneur de les mettre sur la table. Pour qu'on puisse les aborder d'un point de vue panafricaniste, d'un point de vue totalement indépendant de la violence intellectuelle de l'Occident. Oui.
Vous savez, les notions de mal renvoient à des catégories religieuses, à des catégories théologiques, à des catégories mythologiques. Et dans l'histoire, le mal a surtout brillé par sa relativité. Le mal est souvent défini comme tel par celui qui fait le mal lui-même. Oui. Il suffit, quand vous êtes puissant, vous faites le mal, vous dites que c'est le bien. Et le faible, lui, son malheur, c'est d'être faible. Du coup, il ne peut rien produire comme bien, puisqu'il est faible. Vous voyez, ça renvoie à une catégorie d'instruments relatifs qui ont créé un champ de confusion et ce qui a rendu difficile la saisie concrète de la notion. Mais on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé parce que, au-delà de ce relativisme historique, il y a une progression quasi linéaire de l'identification du mal, qui aujourd'hui arrivé à un stade où nous sommes à mesure aujourd'hui en tant qu'humains, je n'ai pas dit en tant que peuple, je dis en tant qu'humain, de dire que voilà le mal, de façon indéniable. Moi, c'est ce que j'entends, mais de façon même fondamentale, moi, c'est ce que j'entends par progrès, au sens essentiel du mot. Ouais. Quand on a fini de digérer les connotations matérielles du progrès, je pense qu'en tant qu'humain, le mal pour nous est au-delà des acquisitions matérielles. Le mal, en tant qu'humain, est quelque chose de profondément intérieur, profondément spirituel, dans le sens où le mal prend sa définition en rapport avec le sort de l'humain, en rapport avec le sort des êtres humains. Et on est arrivé dans une phase dans l'histoire où je pense qu'on peut désigner aujourd'hui que voilà le mal. Donc c'est en cela que je dis que c'est aussi une belle époque. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des différences liées à notre identités anthropologiques, généalogiques, etc., la communauté de la destinée de l'humanité est devenue aujourd'hui une réalité. C'est devenu une réalité pourquoi? C'est l'action même de l'impérialisme occidental qui a mis sur la table cette réalité. Nous sommes une espèce. Et en tant qu'espèce, nous avons des prérogatives. Il y a une unicité de l'espèce qui permet d'apprécier le mal dans sa dimension la plus élevée. Il y a la compréhension de l'unicité de l'espèce, de la profondeur de son avènement, depuis les époques les plus éloignées. Cette spécificité de l'espèce, en dehors des différences, de la variété des types qui le caractérisent, est quelque chose d'éminemment grandiose, et qui permet de fixer les horizons, les lignes rouges. Alors, ça a généré des disciplines comme l'éthique, les éthiciens, la bioéthique, tout ça et consorts, mais c'est au-delà, parce qu'on a vu à travers du Covid que la bioéthique, c'est du charlatanisme. Et ils se sont couchés devant ce qui mettaient... Les industries pharmaceutiques et tout ce qui va avec. Tout à fait, on a compris que la bioéthique, en fait, c'était une fabrication de ces mêmes gens, pour justement être jugé, pour anticiper sur un véritable questionnement éthique, n'est-ce pas, en rapport, je fais que vous dites ça, en rapport avec la sacralité de l'espèce humaine, n'est-ce pas, d'émerger. Et maintenant, donc, analyser, donc, n'est-ce pas, dans le monde, quelles sont les forces, quelles sont les puissances qui mettent en danger l'espèce humaine. Non, mais les bases sont posées. On peut débattre maintenant. Nous posons les bases, nous pouvons débattre. Qui est dans le monde aujourd'hui? Qui dans le monde aujourd'hui est en première ligne dans la destruction de l'espèce humaine, dans la négation de toute l'échelle des valeurs que l'humanité s'est constituée depuis qu'elle est humanité, depuis qu'elle existe, l'échelle des valeurs intangibles qui ont traversé le temps. Quelle est la puissance la plus organisée qui est en première ligne? Eh bien, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Comment on va faire pour ne pas dire que c'est l'Occident? On va faire. Donc, l'Occident est le groupe, n'est-ce pas, le plus organisé à l'échelle globale, n'est-ce pas, dont la pérennité, n'est-ce pas, est inséparable d'un projet de négation de l'espèce humaine pour faire basculer l'humain dans autre chose.
chose. Donc, nous avons été éduqués depuis l'enfance, chacun à son niveau, nos différentes aires culturelles, nos différents berceaux culturels, nous ont transmis de génération en génération un ensemble de valeurs, n'est-ce pas, qui ont fondé notre humanité. Les lignes rouges, on connaissait ça, des lignes rouges, n'est-ce pas? Parmi les différents berceaux culturels que l'humanité a dégagés, Cheikh Anta Diop dit qu'il y en a deux. Le berceau méridional et le berceau occidental, parlons comme ça. Quand il dit berceau méridional, il parle de l'Afrique. Oui. Il parle de l'Afrique, n'est-ce pas? Et l'autre berceau, c'est l'Occident. Mais on peut parler, n'est-ce pas, d'autres sous-berceaux qui ont émergé à la faveur de différents brassages, mélanges et tout. Mais tous ces berceaux-là, prenez-les, étudiez, vous allez voir qu'il y avait une espèce de transverticalité, n'est-ce pas, qui a permis de dégager l'idée d'une humanité, oui, de l'espèce humaine, malgré ces différences. C'est-à-dire que chaque peuple-là, dans son évolution, n'est-ce pas, n'a pas modifié le caractère de l'être humain. C'est-à-dire, tout ce que les peuples ont fait, ça a été de dire que non, vraiment, la mesure de toute chose, c'est l'humain. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la constellation historique et civilisationnelle qui aujourd'hui, n'est-ce pas, après s'être arrogé le monopole de la vérité sur l'humanisme, oui, n'est-ce pas, aujourd'hui a débouché sur l'anti-humanisme le plus absolu. C'est l'Occident. Ça a commencé, Jocelyn Gosse, avec un ensemble de pratiques, d'abord à l'intérieur de l'Occident, qui va se cristalliser dans les guerres, dans les croisades, dans l'esclavage, à l'intérieur, dans l'esclavage, n'est-ce pas? Et ces pratiques-là vont se durcir et vont culminer dans l'érection d'un standard de valeurs, n'est-ce pas, qui va être consacré par le capitalisme, l'amour du gain, l'amour de l'argent. C'est-à-dire que la juxtaposition de la magnification de libertés individuelles, de l'humanisme, n'est-ce pas, avec la sacralité de l'enrichissement personnel, de la cupidité, de l'accumulation matérielle. Tout ça, ça a trompé naïf ou étant. Mais très rapidement, on a vu que la valeur phare, c'est la cupidité. Oui. C'est le goût de l'argent, c'est la richesse. C'est l'histoire de l'Occident depuis la Grèce antique en passant par Rome jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez l'échelle, cette histoire-là, ben, qu'est-ce qu'on a célébré? Oui, l'évolution, les Lumières, oui, la réforme, oui, tous ces machins-là, on va... la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution anglaise, tout ça. Oui, tout ça est très beau. On vantait ça en s'assurant de masquer la face noire de ces différents mouvements. Maintenant, aujourd'hui, on connaît les non-dits de ces différentes révolutions. Que ce soit l'humanisme, que ce soit la réforme, que ce soit les Lumières, que ce soit la Révolution américaine, la Révolution anglaise. Chacune de ces révolutions a une face noire terrible, Jocelyn Gauche, qu'on cache. Dès que vous fouillez et vous trouvez ça, vous comprenez la validité de cette prétendue révolution. Ce n'était pas des révolutions, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Donc, on a longtemps joué, mais on a vu que la chose qui, dans ce fracas de mouvements historiques, les uns les autres, la chose qu'on voit grandir de bout en bout, c'est la célébration de la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour de l'accumulation matérielle. Alors, donc, ça va déboucher sur des drames. Une fois que à l'intérieur de l'Occident, il n'a plus été possible de magnifier ces pratiques de l'esclavage, de la cruauté, des guerres, de la violence religieuse et spirituelle qui va déboucher sur l'aventure aux États-Unis, parce que les gens fuyaient les guerres des religions. Oui. On connaît l'histoire des croisades, l'Inquisition, ces choses-là, les indulgences avec l'Église catholique qui vendait la repentance. Oui. Comme on vend des petits pains sur un marché. Tout ça, à un moment donné, l'Occident va sortir de lui, à un moment donné, en se répandant au dehors de lui. Et on sait ce qui va se passer à ce moment-là. C'est l'organisation de l'esclavage, c'est pas, de la colonisation, c'est le partage, la conquête du monde par les génocides, par les massacres de toutes sortes. La violence la plus élevée. Donc on commence à voir
On commence à voir que l'émergence de l'Occident, plus ça avance, peut être assimilée à la figure du mal. Pour les peuples soumis et conquis. Mais il y aura un problème. Ok, on va dire que non, c'est la lamentation des faibles. Que les gens pleurent, ils sont faibles. L'Occident n'est pas que ça. La preuve, l'Occident, ce sont les Lumières, c'est le génie économique, c'est la technologie. C'est quand même grâce à l'Occident, la modernité, c'est l'Occident. Oui. L'unification du monde par la conquête des mers, de l'espace, c'est l'Occident. La conquête des airs, de l'espace, c'est l'Occident. On ne peut donc pas réduire l'Occident à quelques nécessités fâcheuses, dans lesquelles on peut ranger l'esclavage, on peut ranger la colonisation, on peut ranger le néocolonialisme, on peut ranger l'impérialisme, toutes ces guerres, machin et consorts. Non, c'était une nécessité fâcheuse, certes, mais est-ce que ça vaut le fait que grâce à l'Occident, l'humanité a conquis la mer, a conquis le sol, a dépassé l'espace, a inventé, n'est-ce pas, tout ça, a inventé comme jamais auparavant. Il y a un rôle libérateur de l'Occident que personne ne peut nier. Ce discours, Jocelyn Gosse a trouvé des adeptes, y compris dans les pays dominés. Vous avez beaucoup de personnes dans ces pays-là qui sont séduites, n'est-ce pas, par les mirages de l'Occident, incarnation de la modernité, de l'Occident qui a libéré l'être humain de toutes sortes d'atavismes du passé, de l'Occident lumineux qui a conduit les hommes, malgré ces violences, n'est-ce pas, dans la lumière. Jusqu'à ce qu'on entre dans une phase, de Singles, où, n'est-ce pas, la mondialisation, la globalisation, ces phénomènes d'unification et d'intégration des différents aspects de la vie humaine vont déboucher quand même sur un ensemble de dynamiques où il sera difficile désormais de masquer que l'essence de tout ce qu'on a fait là, c'est le mal. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je laisse les 2 guerres mondiales. Laissons derrière Hiroshima et Nagasaki. Laissons le développement des armes de destruction massive. On entre dans une ère aujourd'hui où le capitalisme étant répu, devenu sénile, n'étant pas en mesure de se reproduire comme il faisait hier, a obligé de se reproduire au détriment de l'humanité. Alors, c'est ainsi que, n'est-ce pas, on a commencé par poser que nous sommes très nombreux sur Terre. Il n'est pas possible de continuer. En fait, la Terre et l'humanité ne peuvent pas se reproduire avec un tel niveau élevé de démographie. Ces thèses-là ont été pensées, élaborées, et ça a justifié, n'est-ce pas, la mise en place d'institutions qui sont dédiées à la gestion de la démographie. Ce n'est pas vous qui avez créé le Fonds des Nations Unies pour la population. Non. Ce n'est pas vous qui avez mis sur pied l'ensemble d'institutions dans le monde qui ne se cachent même pas pour faire des programmes, disons, de répression de la natalité. C'est quand même un indicateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime que non, il faut réprimer la natalité, parce qu'accoucher, donner vie est dangereux. On est trop plein sur la Terre. Alors, le trop plein démographique sur la Terre va devenir un problème majeur pour le capitalisme. Pourquoi? Dans un premier temps, soyons simples et pratiques. C'est que le procès capitaliste, plus il se développe, plus il prend de l'ampleur, et il a donc fini de conquérir la Terre, c'est retrouvé devant un problème extraordinaire. C'est que les pauvres et les exploités sont devenus très, très nombreux au niveau numérique, n'est-ce pas? Que la poignée des riches qui concentrent l'argent, la richesse mondiale, compte ses jours. Parce que le jour qui vient que les pauvres n'auront qu'à les attraper et les manger, n'était plus très loin. Au regard de l'évolution de la pauvreté, de la misère. Et au regard aussi de l'exposition comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'exposition bling-bling de la richesse par une minorité d'individus. Ce spectacle-là, quand même, était de plus en plus insupportable. Et les riches qui sont intelligents, les capitalistes qui sont intelligents, ont compris que non, ce rapport-ci va nous être extrêmement défavorable. Quand ils sortent de la guerre, de la guerre froide, cette élite mondiale, les mondialistes, décident d'engager une contre-révolution d'abord. C'est-à-dire que plus jamais sur Terre, il n'y ait pas un mouvement comme le mouvement communiste, capable d'avoir une vision globale de l'avenir du monde, qui soit autre chose que le capitalisme. Qu'il n'y ait plus jamais ça. Alors on va donc inventer ce qu'on appelle d'abord, ce qu'on appelait l'ingénierie sociale.
C'est quoi l'ingénierie sociale? C'est de récupérer les mécanismes révolutionnaires développés par le mouvement communiste à l'échelle mondiale, de le retourner contre d'abord le communisme lui-même en tant qu'idéologie, mais surtout contre les peuples, les catégories sociales qui seraient en mesure de récupérer l'héritage du combat communiste à l'échelle globale. C'est comme ça que vous avez vu, on a créé les dynamiques de la société civile. Vous avez vu dans le monde entier, on a commencé à réorganiser le monde entier sous la coupe de diverses institutions. C'est comme ça, M. Jotelengos, qu'on va commencer à dépasser le droit international pour le réduire à quelque chose, à des règles, n'est-ce pas, essentiellement au service d'une communauté internationale autoproclamée que personne n'avait jamais élue. Oui. On ne va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. On va démontrer que la seule catégorie sur Terre qui est digne d'être désormais promue, ce sont les riches, ce sont les entrepreneurs que certains voyous vont qualifier de talents. Les talents, c'est M. Macron. Ceux qui ont du talent. C'est-à-dire, si vous voulez que les pauvres respirent et vivent, il faut promouvoir les talents, les talentueux, parce que la promotion des talentueux par leur enrichissement est la condition du suivi des pauvres. On a commencé à faire cette idée-là. Oui. J'ai appelé ça néolibéralisme. Non, c'est d'abord ça. Mais c'est plus que ça. C'est ce nouveau visage du capitalisme-là, n'est-ce pas, qui nous amène la plus honte, qui dit que l'horizon dépassable de l'humanité, c'est la propriété privée, qui dit que les seuls êtres valables sur Terre, c'est ceux qui entreprennent, les riches, n'est-ce pas? Et comme bizarrement, très peu de gens entreprennent et réussissent, parce que tout le monde ne peut pas être multimilliardaire. Donc, vous voyez comment on commence déjà à créer une échelle d'humains. On a commencé par là. Désormais, hier, par l'affrontement capital communiste, ben, le prolétaire était important, que aussi le capitalisme défendu par l'Ouest, et l'Est défendait le prolétaire. À la faveur de quand la guerre froide finit, c'est fini. La figure du prolétaire disparaît. Il est remplacé par la figure du milliardaire, du capitaine d'industrie du capitaliste. Il devient maintenant la personne qu'il faut promouvoir. Pendant qu'on le promeut, il ne fait que s'enrichir. Il va s'enrichissant. Et il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de pauvres déclassés. Il y a des millions, maintenant ils sont des milliards de déclassés. Alors une théorie terrible va surgir, à savoir, ces gens sont inutiles, ils sont irrécupérables. Il faudra une écologie. Il faudra l'écologie du nettoyage. Mais on ne va pas vous le dire brutalement. On commence à dire que non, c'est la terre qu'il faut sauver. La terre est menacée. On a auparavant utilisé le programme HAP pour créer des calamités partout, effrayer les gens, créer les tsunamis, dire que la nature va nous dévorer bientôt, nous tous, que nous sommes nombreux, on est dangereux, nos manières de vivre là, ça va détruire la planète et tout et tout. On a d'abord instillé cette idée dans la tête des gens. Donc vous voyez que premier visage de cette humanité nouvelle, c'est l'homme attaché à l'écologie. L'homme qui peut vivre de manière frugale, de manière à sauver la planète. Mais derrière, il y avait un autre projet. Une fois qu'on a vulgarisé l'idéologie qu'on a créée, écologiste, qu'on a créée de toutes pièces, on a commencé à sortir le vrai projet qu'il y avait derrière. On est trop nombreux. Il faut moins d'1 milliard d'habitants sur la Terre. 500 millions précis. Voilà, on a commencé à distiller ça. Maintenant, on ne le cacherait même plus. On a pu commencer à cacher, regardez. Le mal commence à montrer son vrai visage. Au fur et à mesure, on a commencé à dire que non, l'être humain est le plus grand danger contre la planète. L'être humain est le plus grand danger. Les animaux sont bien. Mais l'être humain, lui, il est dangereux. Je vais pas insister sur toute cette déviance que vous observez, les gens qui aiment les animaux plus que les êtres humains, les gens maintenant qui élèvent les animaux au niveau de l'être humain. Vous voyez que l'animal a le même droit qu'un humain. Puisqu'un humain peut marier un animal, c'est validé. C'est comme si c'était un jeu, mais c'est sérieux. Tout ça participe de la disparition programmée et progressive de l'être humain. Ces gens sont des pédagogues. Après, on a commencé à inventer l'être humain en laboratoire, la procréation assistée, la gestation pour autrui, la gestation médicalement assistée. Après, qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est que tout ça, c'est que nous, on veut créer un être humain en laboratoire. Mais ça ne suffisait pas ça. Non, c'est que non, on va plus loin encore maintenant. C'est l'être humain qu'on va mélanger avec des algorithmes, avec des neurones qu'on va fabriquer de manière artificielle. Un homme pratiquement, un homme augmenté, ça apparaît, mais il n'est pas seulement augmenté. C'est-à-dire, en fait, il est désormais immortel. C'est-à-dire qu'on prend tous vos souvenirs, on prend tout ce que vous avez fait dans votre vie, on peut transférer ça dans un cerveau, n'est-ce pas, totalement nouveau. En fait, vous pouvez avoir un double, vous pouvez avoir 3 gosses, mais
à défaut de vous avoir en gauche, mais quelqu'un ne peut ramasser, on peut transplanter tous vos souvenirs, votre mémoire, n'est-ce pas, dans le corps de quelqu'un d'autre. Vous voyez comment devant vous, n'est-ce pas, tout son nom de l'intelligence artificielle, de la 4e révolution industrielle, vous voyez comment devant vous, comment on a commencé à sceller, n'est-ce pas, la disparition de l'être humain tel que moi et vous, nous l'avons encore connu. Ben, qui est en première ligne dans ce projet? Ce n'est ni l'Afrique, ce n'est pas l'Asie. Si on met de côté un peu le jeu chinois, ce n'est pas la Russie, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui a organisé tout ça dans un programme politique, dans un programme géopolitique qui est présenté au monde entier. Ce programme géopolitique, c'est la 4e révolution industrielle, c'est le grand reset, c'est la grande réinitialisation. Et le temple où on vend ce programme au monde entier, c'est Davos. C'est pas caché. Le projet, il est clair. L'être humain est totalement déclassé. L'espèce humaine est devenue anachronique. L'espèce humaine ne sert plus à rien. Il est fatigué, il est déclassé, il n'est plus à la hauteur des défis du monde aujourd'hui. Quels sont ces défis? C'est la défossilisation de l'économie. Le monde doit entrer, n'est-ce pas, après une transition énergétique, dans l'économie verte. Défossilisée. Et l'espèce humaine telle qu'il est constitué aujourd'hui n'est plus à mesure, n'est pas à la hauteur. Il a été fatigué par les 3 révolutions industrielles qui l'ont précédé. Il a été fatigué par les longues marches qu'il a fait depuis la proto-histoire, la préhistoire et l'histoire. Il est épuisé. Papier hygiénique qu'on jette après moi, on ne va pas s'arrêter parce que l'être humain là est fatigué. Créons donc un nouvel être humain, un transhumain, un post-humain, n'est-ce pas, capable lui de supporter les enjeux de la 4e révolution industrielle du monde nouveau. C'est ça le mal. Mais voilà la figure du mal. L'extermination de l'espèce humaine. Qui a donné ce droit à ces gens? Qui suitait a le droit de s'attaquer comme ça, aussi violemment et frontalement, à ce qu'on appelle l'espèce humaine, Joseph Ngos? Qui? C'est ça le mal. Vous avez là l'incarnation la plus absolue dans l'histoire de l'humanité, de ce qu'on appelle des catégories qui hier étaient mythiques, relevaient de la théologie des religions, mais c'est devant nous. Historiquement devant nous, on voit très bien comment Satan s'élève 5 ans dans un processus historique et civilisationnel et monte son projet sur la table de manière technique, de manière physique, de la manière la plus éhontée. Ben, on voit très bien ce qu'il y a là. Donc, alors, présenter ici, ainsi, ça peut être simplement, on va dire que mais le président, il est trop technique, machin et conforme, mais allons terre à terre, que tout le monde va comprendre. C'est quoi les LGBTQ, machin, tout ça? C'est quoi les LGBT? C'est quoi le transgenre? Est-ce que ça, c'est digne d'une espèce humaine? Ce ne sont pas des pratiques de l'espèce humaine, ça, Joseph Ngos. Le mal. Mais c'est quoi le mariage d'un homme et un animal? C'est quoi ça? Comment on peut justifier ça, Joseph Ngos? Mais pendant ce temps, les mêmes gens vous diront que voler le bien d'autrui est inacceptable. Voler l'argent des riches, c'est le crime absolu. Braquer une banque, ça dit que c'est l'abomination. Mais pourquoi les braqueurs de banque? Pourquoi les voleurs? Hein? Pourquoi on interdirait même la pédophilie? Parce que c'est une affaire de pulsion. C'est une affaire de pulsion. Comment on peut justifier tous ces changements diaboliques qu'on veut nous imposer? Et votre thème est clair. La conversion du monde en marche. Si vous avez demandé ça, la conversion du monde en marche, oui, c'est-à-dire que le programme de conversion du monde est devant nous, c'est clair. D'abord, chacun doit adopter les LGBT comme étant une norme de civilisation. Mais c'est la civilisation universelle. Chacun de nous doit adopter ces valeurs-là. Deuxièmement, il faut entrer dans l'ère défossilisée. C'est-à-dire la civilisation l'économie de demain est déjà toute prête. Hein. Ils ont ça assis, ils ont tout défini. Nous, on vient seulement entrer dedans. Et pour entrer dedans, on passe le concours qui permet de dire que non, toi, tu es apte à y entrer. Oui, à y entrer. Mais nous savons que sur les 5 milliards d'habitants qui peuplent la Terre, il est seulement prévu que 600 millions y entrent. Qu'est-ce qu'on va faire du reste? C'est le génocide universel, je sais. Je ne vais pas revenir sur le Covid. Covid, ce qui s'est passé avec le Covid. Pour la première fois de l'humanité, on voit une organisation mondiale planifier ouvertement l'extermination du semblable, de leur semblable. C'est-à-dire que celui qui dit que je dois mourir là, il est qui? Lui, il est qui? C'est-à-dire, ceux qui ont programmé le Covid sont qui? La Tali là, ils sont les qui?
pour décider que moi et toi, on doit mourir. Mais pourtant, on se ressemble sur le plan de la forme. Non? On dit que ce sont des humains comme nous. Mais sur quelle base donc ils décident que comme moi, je dois disparaître de la terre? Ça a été programmé dans le Covid. Tout le monde a vu. On nous a appris depuis des années, des siècles que non. Le mal suprême, c'est la tyrannie. Qu'il ne faut pas que le monde ait des dictateurs qui aient le droit de vie et de mort sur des gens. Toute la politique, l'histoire de la politique, c'est ça. Les conquêtes des libertés, c'est que non. Ma vie est sacrée, mes droits sont ça. Aucun pouvoir politique n'a le droit de mêler vos. Mais tout ça a été réé d'un trait de la main à la faveur du Covid. Une dictature globale s'est installée et a planifié de manière, mais pas possible, avec une froideur scientifique jamais vue, l'extermination de près de 8 millions de personnes, chiffre officiel. Nous ne comptons pas ceux qui sont en attente, dans la salle d'attente de la mort, déjà programmés. On ne sait pas quel nombre ça sera. Ça pourrait être des milliards. Tous les gens qu'on a surdosés avec le faux vaccin. Et on a mis sur pied une organisation pour réduire au silence toute publicité sur ces morts-là, qui sont des morts directs des dosages, soi-disant, vaccinaux, qu'on nous a imposés à coup de guerre, contre une prétendue pandémie. Mais je sais que vous cherchez le mal où? Voilà sa figure suprême. Le voilà. Et on veut nous convertir de force d'y entrer en se cachant derrière toutes sortes de mirages, sauver la planète, n'est-ce pas, le revenu universel de 1500 € pour tout le monde, machin et consort, la nouvelle société, les villes qui seront propres, les miracles de la 5G, de la 6G, 7G, tous ces machins, tous ces miracles qu'on nous propose là, les maisons sécurisées à outrance, vous pouvez que vous acceptez quand vous puissiez, votre main, à partir de n'importe où sur terre, votre maison est sécurisée, surveillée, il n'y aura plus de vol de voiture, il n'y aura plus ceci. Tout ce mirage-là qu'on nous propose, mais la condition est celle-là, c'est que l'espèce humaine disparaisse. C'est la plus grande question à laquelle nous sommes posés. Nous sommes aujourd'hui confrontés, je sais, qui sommes-nous? Si nous savons qui nous sommes, ce projet est inacceptable. Si nous savons que nous sommes des créatures de Dieu, parce qu'une telle démarche est d'abord basée sur le fait que Dieu n'existe pas. C'est l'histoire et la sélection naturelle des espèces qui existent. Bon, si on est dans ça, alors, ceux-là sont les qui? Ils viennent d'où? Donc, nous sommes dans le niveau suprême de Struggle for Life, de Darwin. Donc, je suis plus fort, je sais tuer, je sais exterminer, je prends la place. Mais, sauf qu'au moins, avec Darwin, c'était un phénomène répétitif qui pouvait se répéter dans l'histoire. Mais sauf que là, la démarche, c'est que non, là, c'est une fois pour toutes. Là. Cette classe-là, désormais, va prendre le leadership, va devenir Dieu, une fois pour... Parce que c'est une affaire technologique, c'est plus naturel. C'est une affaire technologique, c'est la data, c'est l'étude de data civilisation, c'est l'algorithme, c'est tout ça, c'est la civilisation numérique. Avec tout ça, ce n'est plus naturel. C'est purement artificiel, c'est purement virtuel. Tout ça dans des super banques de données, des super ordinateurs qui vont gérer tout ça. Mais tout ça est effrayant, Jocelyn Goff. C'est inacceptable. C'est la figure suprême du mal. Donc, pour terminer, Jocelyn Goff, c'est que ceux qui ont compris la nature humaine, ceux qui respirent l'humanité, ceux qui savent ce qu'on appelle ces pulsations les plus profondes et intérieures qui font de nous l'espèce humaine, ceux qui savent que l'aventure ne finit pas ici, que nous sommes autre chose qu'un tas de chair, ceux qui savent ça, nous les appelons encore espèce humaine. Ils ne peuvent pas accepter un pareil projet. Cette humanité-là va donc s'élever pour arrêter ce projet. Et ça, c'est le bien. Et ça, c'est le bien. On espère seulement que tout le monde va justement se tourner vers le bien. Merci à vous, Président Madakali, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous mettons la clé sur le paillasson pour cette édition de Parole panafricaniste. Nous souhaitons de passer une très belle journée.